Alors le corps a effectivement essayé de mettre en forme les trois paramètres qui, quel que soit le système de retraite que l'on observe, permettent d'assurer l'équilibre d'un système. Les trois paramètres sont les suivants. Premièrement, c'est l'âge effectif de départ à la retraite. Deuxièmement, c'est le niveau des ressources qui sont apportées au régime, principalement les cotisations, mais pas seulement. Et troisièmement, le niveau relatif des retraites. Quand je dis relatif, ça veut dire le rapport entre les retraites et les salaires des actifs. Voilà les trois paramètres qui, quel que soit le système, sont des leviers sur lesquels on peut agir si l'on veut assurer l'équilibre d'un système de retraite. Ce principe que je viens de rappeler est un principe absolument général. Si on veut assurer l'équilibre des systèmes, il faut agir nécessairement sur l'un ou plusieurs de ces paramètres. En France, la situation aujourd'hui est particulière, c'est que nous avons dans le régime de retraite les conséquences d'un double choc. Le choc démographique et le choc économique, le choc de la crise. Ces deux chocs se sont cumulés. La crise a eu un effet extrêmement grave, c'est d'accélérer le calendrier. En 2050, on aura un besoin de financement plus élevé que prévu si la crise a des effets durables. Donc pour ceux qui nous regardent, l'idée importante, c'est qu'il y en a un choc démographique qui est durable, à quoi s'ajoute, pour une durée que je ne peux pas prévoir aujourd'hui, les effets de la crise. Et c'est tout cela qui fait qu'on a un besoin de financement, aujourd'hui de l'ordre de 30 milliards, en 2020 de l'ordre de 40 milliards, et c'est ce besoin de financement qu'à court terme, il faut combler.